Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ou bien de comprendre comment on réalise un empiècement carré au crochet. Alors, je vous ai promis de vous faire un cardigan. Après, j'ai décidé de commencer d'abord par la base, du moment que le cardigan c'est un empiècement carré, commencer à expliquer comment ça marche pour toutes les tailles. D'ailleurs, j'ai préparé un tableau pour toutes les tailles jusqu'à 6 ans, de 0 jusqu'à 6 ans, avec tous les détails. Aussi, une méthode, moi je la trouve très simple cette méthode, à euh, une méthode comment calculer quel chiffre ou bien quel nombre dois-je mettre ici, là, le dos, le devant, les côtés. Là, aujourd'hui, on va expliquer seulement l'empiècement. Dans la vidéo suivante, on va faire carrément le cardigan. Le cardigan avec les manches, la capuche, la bande ici, avec côté boutonnière, côté bouton. Et vous allez voir vraiment très facile. Aussi, je vais le mentionner au cours de la vidéo. Si vous avez un nombre à répartir et vous n'arrivez pas à calculer, envoyez-moi le nombre dans les commentaires, en message, dans mon Facebook, Instagram. Envoyez-moi le nombre de votre chaînette. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais expliquer. Et moi, je vais vous faire la répartition. J'adore ça, j'adore partager, aussi j'adore aider. Restez avec moi, on va commencer. Pour cet empiècement, j'ai préparé un tableau pour toutes les tailles. Alors, on a 0 à 3 mois jusqu'à 5 à 6 ans. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Là, il y a le détail, le tour de tête, longueur du raglan, toujours en centimètres. Hein. On a aussi tour de poitrine. Après, on n'a pas besoin de longueur de manche, ni longueur du cardigan, ni la capuche. Là, c'est le détail complet pour faire un cardigan. On le verra dans le prochain tuto. Aussi, une base de calcul. Elle est vraiment superbe et elle est efficace pour toutes sortes de cardigans. Je parle empiècement carré. On va aller doucement et vous allez comprendre. Et on va faire un exemple et expliquer tout ça. Pour notre empiècement aussi, on va avoir besoin de 4 marqueurs, une paire de ciseaux, c'est juste à la fin pour couper le fil, un mètre ruban, bien sûr, un stylo et une feuille. Au départ, pour commencer notre empiècement, on va avoir besoin du tour de tête en centimètres. Là, pour chaque âge, on a le nombre en centimètres. On va travailler aujourd'hui à la taille 3 à 6 mois. Le tour de tête, on a 40,5. On va faire une chaînette et on va la mesurer. Mais avant de mesurer, ces 40, on a ici dans la formule, ces 40,5 cm, on va soustraire 4. Notre chaînette de base sera de 36,5 cm. On commence et on va aller doucement et vous allez comprendre. Chaque taille, si on prend la taille 6 à 9 mois, on va prendre 43 moins 4, ça nous donne 39. Notre chaînette sera de 39 cm. La même chose, si on prend 2 à 13 à 3 ans, on va prendre 50
moins 4. Et là, on va avoir 46 centimètres. Je dis bien, on va faire notre chaînette et mesurer. On commence avec 3 à 6 mois, c'est juste un exemple. Alors, aussi, vous pouvez travailler avec n'importe quel fil et n'importe quel numéro de crochet. Peu importe, du moment qu'on va travailler en centimètres. Alors, on commence. Pourquoi on va enlever 4 centimètres? Car on sait que la laine, le coton, en le travaillant, quand on va commencer à travailler avec des mailles serrées, des brides ou bien des demi-brides, le fil va se détendre. Alors, on va enlever les 4 centimètres et ça c'est pour toutes les tailles. On va enlever les 4 centimètres, comme ça on va tomber juste. Je commence ma chaînette du départ, après je vais compter. Je vais atteindre les 36,5 centimètres. Après on compte nos mailles. Je viens de terminer ma chaînette. Je vais éloigner un peu. Alors, quand on mesure ici, du début jusqu'à la fin, j'ai 36,5 centimètres. Les 36,5 représentent 63 mailles en l'air. On va dessiner d'abord notre carré. On a une ouverture ici, du moment que c'est un cardigan. Ces 63, on va soustraire 4 mailles. Et j'aurai 59 mailles en l'air. Les 4 mailles, on va les placer ici dans les coins. Une maille pour chaque coin. Après, on va prendre le reste, 59, on va le diviser par 10. Ces 10, alors c'est pour toutes les tailles, ils sont répartis ainsi. On a 3 ici, on a 3 ici, 2 là et 2 par là. 3 et 3, 6, 8 et 10. Ces nombres, on les laisse comme ça. On va continuer. On va diviser 59 par 10. Ça me donne 5. 5 fois 10, ça fait 50. On va soustraire et il va me rester 9 mailles. Les 5, on va prendre ces 5 et on va les multiplier sur le dos fois 5. Les manches fois 5 fois 5 et fois 5 sur les 4 côtés. Là, j'aurai 15. Ici, j'aurai 10. Sur l'autre côté aussi. Et en bas, le devant, j'aurai aussi 10. Il me reste les 9 mailles. Il faudrait bien les répartir pour tomber sur 59 quand on compte tout ça. On sait bien qu'ici, ici c'est 15, hein. On sait bien que 15, on ne peut pas les répartir équitablement. Ça veut dire là, j'aurai un 8 et là, j'aurai un 7. Alors que j'ai besoin du même nombre sur les deux côtés. On va prendre les 9. Déjà, on va commencer à diminuer. Je vais enlever 2. Tout dépend du nombre de mailles. Vous pouvez enlever 1. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec le deuxième exemple. Je vais enlever 2. Je vais les rajouter ici sur la manche. Je vais rajouter ici aussi 2. J'ai enlevé 2 fois. Moins 4,
il va me rester 5. On sait qu'ici, alors ça veut dire on doit mettre ici 3, on va mettre ici 2, et si là, déjà j'ai 15. Je peux pas mettre un nombre pair. Si je mets un 3, ça va me donner 18. Et si je mets ici un 2, ça va me donner 17. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter seulement 1 ici, plus 1. Ça veut dire que je vais soustraire seulement 1. Il me reste 4. Et là, ça va me donner 16. Les 16, on peut mettre 8 et 8. Par contre, le Do, j'ai 5, je dois rajouter les 4. Plus 4, ça va me donner 19. Quand le dos est plus grand, faut pas avoir peur quand il s'agit d'un cardigan, car ici 19 et là on a 16. Mais il faut pas oublier que quand on termine tout le cardigan, il y a une bande sur le côté droit, une bande sur le côté gauche qui va équilibrer le dos avec le devant, car on a besoin de mettre une boutonnière et l'autre côté des boutons, on va avoir cette bande qui va équilibrer. Je garderai un 8, un 8. Là, j'ai 12, 12, et là, j'ai 19. Et bien sûr, un de chaque côté, on a vu au début quand on a soustrait les 4. Et voilà notre répartition. On va passer au deuxième exemple. On va étudier un autre cas pour que ça soit plus simple pour vous. Alors, là, toujours 3 à 6 mois, j'ai fait... Alors, on a 40,5 moins 4, je vous ai dit, car la laine, elle a tendance à se détendre quand on la travaille. On a 36,5. Je vais faire ma chaînette de 36,5 et ça va me donner 76 mailles. Là, c'est différent car on est sur 76 mailles en l'air. Les 76, on va dessiner notre carré, comme ça. On va soustraire 4. Et ça, il va me rester 72. Les 4, je mettrai 1 sur chaque coin. 1, 1, 1 et 1. Maintenant, on va travailler avec ce nouveau nombre, 72. On va prendre les 72 divisé par 10. On a dit 10 sont répartis, ainsi. Alors, on a un 3 ici, on va laisser de l'espace pour le calcul, un 2 là, un 2 sur l'autre côté, les manches, et un 3 sur le devant. On a aussi une ouverture ici, du moment qu'on est en train de préparer notre cardigan. Dos, devant, on va, j'allais dire splitter, on va mettre 3 sur le dos, 3 sur le devant, 2 sur chaque manche. On va faire maintenant notre opération. 72 divisé par 10, on sait que ça nous donne un 7. 7 fois 10, ça me donne 70. Je vais soustraire, il va me rester 2. Là, c'est un autre cas. L'autre cas, on a eu 9. Maintenant, c'est 2. On va prendre d'abord ces 7, on va les multiplier. Là, je mettrai un 7, ça me donne 21. Là, fois 7, ça me donne 14. Là, fois 7, aussi 14. Et là, fois 7, 14. Là,
oh pardon, 21. Je sais pas, je suis restée avec le 14. Ça nous donne 21. On sait que là, vu l'ouverture ici, on va partager ces 21 sur le côté droit et le côté gauche. Et on sait qu'on ne peut pas mettre 10 et 11. Ce qu'on va faire, on va répartir le reste de notre division. On a un 2. Les deux, je vais donner 1 ici, plus 1, et j'aurai 22. À ce moment-là, je pourrai maintenant diviser 22 par 2, ça va me donner 11 et 11. Il me reste 1 seulement. Quand c'est ça, je vais prendre ce 1, je vais l'additionner au dos, plus 1, et ça me donne 22. Là, c'est équitablement correct. Ça veut dire j'aurai un 22 ici et un 22 là. Il n'y a pas de problème. Après, on va rajouter, même si on rajoute la bande de 1 cm sur le côté droit, une bande sur le côté gauche, ça va nous faire une petite largeur de 2 cm sur le devant, et ça, c'est pas grave. On va pas rajouter sur les côtés du moment que le reste, c'est 2. Alors, je vais vous demander quelque chose. Au moment de travailler votre empiècement, si vous tombez sur un chiffre euh, qui est un petit peu difficile à vous, un petit peu difficile à résoudre, à placer tous ces chiffres, vous pouvez m'envoyer le chiffre dans le commentaire et je vais vous dire comment répartir. Il n'y a pas de souci. On reprend là notre schéma. On a 1 dans chaque côté des 4 qu'on a soustrait au début. J'ai un 22 là, et là aussi un 22 qui me donne 11 et 11. Et sur le côté, j'aurai un 14 et un 14. On va travailler comme ça et vous allez voir. Alors, je reprends ma chaînette du départ. On a fait dans le premier exemple 59 mailles en l'air. Alors, j'ai eu 63 mailles. Après, j'ai soustrait les 4 que j'ai donnés au coin. Il me restait 59. Si je viens là et je compte ma répartition, alors j'ai 8 et 8, ça me donne 16. Ok? J'ai 19 sur le dos et 12 dans chaque côté. Plus 12, plus 12. Et ça me donne 59. Là, ma répartition est excellente. Dans la répartition, il y a tout ça, plus il y a les 4 qu'on a déjà enlevés. Suivez avec moi, vous allez comprendre. Alors, mon empiècement, je vais le travailler avec des demi-brides. Si on travaille avec les demi-brides, on va rajouter une maille après avoir terminé tout le calcul. Et on fait un jeté, on va compter 1, 2, dans la troisième, on va faire une demi-bride. Et là, ce qu'on a sauté et la maille en l'air, on va les compter comme une première bride. Si on veut travailler avec des brides, je vais vous dire, au lieu de faire une maille, vous allez faire 2 mailles et vous allez compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites votre bride et vous comptez les 3 mailles en l'air. Là, comme on va travailler avec des demi-brides, j'ai rajouté seulement une. Un jeté, je vais compter quand il s'agit de demi-bride, je vais compter 1, 2, dans la troisième, je fais ma demi-bride. Et je vais compter ces 2 mailles en l'air au début, comme une demi-bride, et là, c'est ma deuxième. Et on a besoin, je vais enlever, je vais ramener ma feuille, on a besoin au début, du moins que c'est
à côté de l'ouverture, de faire 8. Ça veut dire que déjà j'ai 2, je vais continuer 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai fait mes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, j'ai besoin de travailler là, une maille. Dans cette maille, on va faire une augmentation. On va faire dans la suivante 3 demi-brides. C'est une augmentation pour former le coin. Alors, une sous le même point. Je repique, je fais ma deuxième. Et la deuxième, je vais la marquer du moment que c'est le centre des 3 demi-brides. Et je rajoute sous le même point une troisième. Alors celle du milieu, on va la marquer. On vient de terminer ici le coin, là où on a une maille. Maintenant, je dois faire 12. Je viens là, je commence sur la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens de terminer le deuxième côté. J'ai un autre coin à faire. Je viens là, sur la suivante, je vais piquer et faire 3 demi-brides. 1, 2, je n'oublie pas de marquer la deuxième, et 3. Le deuxième coin. Après le deuxième coin, je vais faire 19 demi-brides. On commence sur la suivante. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 19 demi-brides. On va faire maintenant le prochain coin. On a là une maille, on va faire les 3 demi-brides. Sur la suivante, je vais faire 3 demi-brides sous la même maille. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la deuxième, c'est le centre des 3, et 3. Après les 3, si vous regardez votre schéma, vous allez trouver qu'on va avoir encore 12 à faire. On a 12 demi-brides. On commence 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après les 12, on a un autre coin, on va faire 3 demi-brides. Une sous le même point, 2, je marque la deuxième aussi, et 3. Quand j'ai terminé mes 12 et le coin, il me reste 8 demi-brides à faire. On va terminer avec les 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on vient de terminer notre premier rang et notre répartition. Après, ça va être vraiment facile car on va juste répéter les rangs jusqu'à avoir la bonne mesure du raglan, ou bien la longueur du raglan, ou bien la mesure du dos, ou bien le devant. Ça veut dire le tour de poitrine divisé en 2. On va juste compter ça, car ça sera comme ça. On va juste, à force de travailler, on va mesurer comme ça pour trouver le, le, le demi-tour de poitrine, ou bien mesurer en diagonale pour arriver à la longueur du raglan. Mon deuxième rang, une maille en l'air, mais on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail. Et ça, ce travail, ça va être la même chose pour toutes les tailles, jusqu'à arriver à la mesure ou bien la longueur du raglan. Ici, on voit bien, c'est ça, la demi-bride, la dernière demi-bride. Ici, on a fait notre maille en l'air, on tourne, on va juste piquer là et commencer nos demi-brides individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Quand j'arrive à mon marqueur, je vais l'enlever et je vais répéter la même chose sur cette maille. Je vais faire 3 demi-brides. 1, 2, je marque toujours la deuxième, c'est pour former le coin, et 3, toujours dans le même endroit. On va remarquer aussi, au début, on avait 8, et là, on compte pas la maille en l'air, du moment qu'on a travaillé dans la première, on compte pas la maille en l'air, c'est juste pour monter et tourner. On va compter les brides, les demi-brides, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a une augmentation d'une maille, du moment qu'on a travaillé sur la première des 3 là. Après les 3 demi-brides, le coin, on va reprendre nos demi-brides individuelles jusqu'à arriver au prochain coin. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, je l'enlève et je vais faire mes 3 demi-brides dans
la même maille. Ça c'est la deuxième. On n'oublie pas de remettre le marqueur et on continue avec la troisième et on a formé le deuxième coin. Et là, quand on est sur les côtés, alors à part le début et la fin, quand on est sur les côtés, dites-vous bien que ici on avait 12. Dites-vous bien que le prochain rang, on va augmenter de 2 mailles. Je vous ai dit seulement ces deux côtés, le début et la fin, on va augmenter à chaque fois d'une maille. Mais là, on va augmenter de 2. Là, on va augmenter de 2 pour chaque rang. Là, de 2 pour chaque rang. Pourquoi? Car on va utiliser la troisième maille de l'augmentation ici. Quand on fait l'augmentation sur la deuxième, on va l'utiliser la troisième comme une demi-bride individuelle. Et là aussi, la première, on va la récupérer pour ce côté. Alors à chaque fois, j'ai une maille par là, une maille là, une maille ici, une maille là, une maille là, et une maille ici. Et sur les deux côtés, le début et la fin, on a, après le coin, on a juste une maille à récupérer. On continue. Une demi-bride maintenant sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Et on va avoir une augmentation de 2 mailles cette fois-ci. Je suis arrivée sur le troisième coin, je vais enlever mon marqueur et je viens là, je fais mes 3 demi-brides pour former à nouveau un coin. Je mets mon marqueur sur la deuxième, celle du centre, et je continue avec la troisième sous le même point. On reprend maintenant jusqu'à arriver au prochain marqueur. Mon quatrième et mon dernier coin. J'ai enlevé le marqueur, je fais mes 3 demi-brides. Sur la deuxième, je remets le marqueur et je reprends mes demi-brides jusqu'à la fin. Et là, à la fin, surtout pour le premier rang, faut pas oublier qu'on avait 2 mailles en l'air. On va faire notre dernière demi-bride sur la deuxième maille. On va piquer ici et faire notre dernière demi-bride. Alors, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, je vous ai dit le début et à la fin, on a une seule maille. Les côtés, ces deux côtés vont augmenter avec seulement une seule maille. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, on va répéter le deuxième. C'est juste pour tourner et monter et tourner, on la compte pas, on tourne notre travail et on commence avec nos demi-brides jusqu'à arriver au marqueur. Et toujours là où on a le marqueur, on fait 3 demi-brides. Je vais enlever mon marqueur. Vous avez vu ici, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On avait 8, après 9. Une augmentation d'une maille sur
le début et la fin. Après, sur les côtés, on aura une augmentation de 2 mailles. Là, sur la maille où on avait le marqueur, je vais faire 3 demi-brides, notre augmentation qui forme le coin. Ça, c'est ma deuxième. Et je rajoute la troisième. Je reprends mes demi-brides individuelles jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur. Je continue, 3 demi-brides sur la maille. Je marque la deuxième et 3. Et je reprends toujours mes demi-brides individuelles jusqu'à arriver au prochain marqueur où je vais faire aussi 3, marquer la deuxième. On reprend les demi-brides individuelles jusqu'à arriver au quatrième marqueur. On fait 3, on marque aussi la deuxième et on reprend les demi-brides individuelles jusqu'à la fin. Je vous laisse avancer et après je vous montre comment on va continuer et comment on va mesurer notre longueur du raglan, aussi la mesure du dos ou bien le devant. Je suis à la fin du troisième rang, je termine la dernière avec vous. C'est sur la première demi-bride ici. Et si on compte des deux côtés, on va trouver qu'on a 10 demi-brides avant chaque marqueur. Maintenant, je vais vous expliquer comment continuer. À partir du troisième rang, on va aller et regarder nos données. On va aller sur longueur du raglan. 3 à 6 mois, on doit avoir 11 cm. On va juste prendre, alors là, on peut mesurer comme ça, d'ici en diagonale. Alors on va mesurer au niveau des augmentations. Attendez pour bien voir. On va mesurer sur le côté des augmentations comme ça. On va mesurer en diagonale ou bien comme ça sur l'autre coin, on va mesurer sur la ligne des augmentations. On va venir ici et mesurer comme ça. Là, je suis à 4 cm. Je dois avancer sur mes rangs, faire plusieurs rangs jusqu'à atteindre 11. Ça veut dire quand je vais venir et mesurer comme ça, je vais atteindre les 11 cm. Aussi, on peut soit travailler avec cette méthode, mesurer la longueur du raglan ou bien mesurer la longueur, la largeur. Alors, un demi tour de poitrine. Normalement, ici, on a le tour de poitrine 3 à 6 mois, on a 48. Là, c'est le demi, la moitié. Ça veut dire, on va mesurer soit le dos, soit le devant. Il faut avoir 24 cm. Quand je vais mesurer d'un marqueur à l'autre, comme ça, alors ici, je suis à peu près à 17 cm. Il faut que j'arrive à 24 cm. Et c'est là où je vais m'arrêter de travailler l'empiècement. Là, je sais que je suis sur un empiècement de 3 à 6 mois. Je vais avancer et après, je vais vous montrer. Je viens de terminer, alors je vais mesurer la longueur du raglan. Alors là, je suis à
10 centimètres. Il me faut 11. Si on est à 10 et demi, à 11, c'est la même chose. Si on est à 10 et demi ou bien à 10, c'est pas grave car notre dernier rang pour l'empiècement, du moment qu'on va unir les côtés pour former les manches, là, on va rajouter cette différence. Et là, sur le dos, si je compte comme ça, là, je suis à 24 et demi. Normalement, j'ai 24, mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer et unir et rajouter là la différence qui va faire que on va arriver à 11 centimètres. Et du moment que je suis là, je suis arrivée à 24 et demi, ça veut dire là, la largeur du dos, c'est bon. Je dois rajouter seulement le rang pour unir et arriver à 11. Je commence mon rang, une maille en l'air, je tourne et je vais faire mes demi-brides individuelles jusqu'à arriver à mon marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je vais l'enlever et là je vais faire une bride. Alors parce que je travaille avec des demi-brides, je vais faire une bride. Si on travaille avec des brides, je vais faire une double bride. C'est juste pour prolonger ici la longueur du raglan. Là, pardon, je vais faire une bride. Après, je reprends mes demi-brides. Une bride. Une maille en l'air. Je prends l'autre côté, comme ça, faut pas que ça se croise. Je prends l'autre côté, là où j'avais le marqueur, alors c'est là. Je vais faire aussi une bride, là où j'avais le marqueur. Et voilà. Maintenant, je vais reprendre mes demi-brides jusqu'au prochain marqueur. C'est très simple. Si vous voulez faire une demi-bride, faites une demi-bride. Là, c'est juste pour que ça soit plus beau. Aussi, pour rajouter cette distance, on a besoin d'une distance ici d'1 centimètre à peu près pour avoir les 11. Et voilà. Et là, vous voyez bien, là, on est sur 11 centimètres. Et ça, c'est le dernier rang. Vous pouvez après rajouter un autre pour notre empiècement. On peut l'utiliser aussi sur une robe en tissu. On fait juste l'empiècement et le coudre notre robe. Je continue jusqu'à arriver ici. On va répéter la même chose. Je suis arrivée au prochain marqueur. Je reprends ici le centre avec une bride. Une maille en l'air. Si on a besoin d'augmenter cette distance, la largeur du dos, on peut rajouter, faire 2 mailles au lieu d'une maille. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, on va traiter un autre cas comme ça quand je vais faire le tuto du cardigan et vous allez encore plus comprendre. Je viens là, alors on le plie comme ça, je viens de ce côté, j'enlève mon marqueur et je fais ma bride aussi. Je reprends maintenant mes demi-brides le plus normal du monde.
comme ça. Voilà, jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, si on mesure, on a les deux côtés là. On va mesurer comme ça. Si on trouve, alors je suis exactement, alors quand je l'arrange comme ça, je tire sur la chaînette, on a fait une maille en l'air, je suis, bof, toujours sur 24,5. La longueur de mon raglan, et je suis à 11 centimètres. Ok, on peut couper le fil ou bien on peut rajouter un rang. Je vais vous montrer comment on travaille sur les deux mailles en l'air qu'on a fait sur le côté. Toujours une maille en l'air pour monter et tourner, et on reprend nos demi-brides. Du moment qu'on a travaillé l'empiècement avec des demi-brides, on reprend nos demi-brides jusqu'à arriver ici sur la chaînette, là où on a uni. J'arrive sous la manche, je termine la dernière maille avant la maille en l'air, et là c'est notre maille en l'air. On va juste piquer et faire notre demi-bride. On a travaillé toutes les mailles avec des demi-brides. On reprend les demi-brides. Les brides, c'était seulement pour unir, pour que ça soit beau. En même temps, on va prolonger la longueur du raglan. Et on reprend nos demi-brides jusqu'à la prochaine emmanchure. Je vais vous montrer aussi comment on fait, toujours avec des demi-brides. Je suis arrivée au deuxième côté, alors je termine mes demi-brides, ma dernière demi-bride avant la maille de séparation, et là sur cette maille je vais piquer tout simplement et faire une demi-bride. Après je vais reprendre mes demi-brides jusqu'à la fin. Et voilà, je viens de terminer. Je vous montre. Ça, c'est pour 3 à 6 mois. On a un petit empiècement, vraiment très joli et facile à faire. Il suffit seulement de comprendre les informations, le détail, le tableau et tout. Et vous allez voir, je vais faire le tuto, je vais travailler avec la même méthode et vous allez comprendre. La même méthode de calcul, je dis. Hein. Et là, votre empiècement est prêt. Vous pouvez après changer de point, continuer tout droit. Voilà. Là, c'était juste pour l'empiècement. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!